Bonjour à tous, c'est le J, c'est le M et bienvenue sur l'équipe des 4 Fanatics, toujours accompagné de mes acolytes. Yacine, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va et toi? On attend le match de ce soir, gars. On est là. Nickel chrome, Soso. En forme, hein, sur un dimanche Ligue 1, comme d'habitude. Un dimanche ô combien important. Et l'homme comme on l'appelle le N, l'homme que vous connaissez tous, l'homme masqué, mais toujours avec des avis tranchés. Ce soir, premier ou rien, j'espère. On l'espère et on espère tous. Équipe, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match opposant Strasbourg à l'Olympique de Marseille. Match ô combien important dans cette course à la première place, étant donné que nos adversaires directs, eux, ont réussi leur week-end avec des victoires pour Paris et pour Monaco. Aujourd'hui, c'est notre tour. Le match est à 21h. On se retrouve du coup pour cet avant-match. Et au programme, on a les compos probables pour cette affiche. On va parler aussi et notamment se poser la question de est-ce que l'OM est capable d'enchaîner une victoire et de rester tout en haut du classement après ce match XXL face à Lyon. On parlera aussi du duel. Et aujourd'hui, le duel concerne Wai à André Santos. Et enfin, comme à notre habitude, on va parler et donner nos pronostics pour ce match. N'oubliez pas l'équipe de liker, de partager et de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat aussi, et YouTube. N'oubliez pas le jeu concours. C'est quasiment le dernier jour pour jouer. Bientôt le premier maillot à gagner de l'équipe des 4 Fanatics. Donc on vous le répète, c'est le maillot de votre choix. Pour pouvoir participer, vous allez sur notre compte TikTok, vous likez, vous commentez, vous abonnez et vous pourrez participer. On va procéder au tirage au sort très bientôt pour pouvoir vous faire gagner ce premier match. L'équipe, on compte sur vous. C'est les 4 Fanatics. On se retrouve l'équipe et on commence cette vidéo notamment avec les compositions de l'opposition entre Strasbourg et l'Olympique de Marseille. Sofiane, présente-nous ça. Alors, pour les compos probables, je pense que pour Marseille, je pense qu'on va rester sur du classique, hein. Je pense que Wai, Greenwood, Enrique, Harit devant. Au milieu de terrain, Koné, Højbjerg. En défense centrale, je pense qu'on va partir sur un Cornelius, Kondogbia, Murillo à droite et Brassier peut-être à gauche, qui fera un rôle d'arrière gauche pas habituel, mais il l'a déjà fait, donc ça devrait le faire. Ensuite, pour les compos probables de Strasbourg, je pense qu'ils vont rester sur un 3-5-2. Ça leur a réussi contre Lille, où ils étaient menés, ils ont réussi à revenir, ils ont fait un match nul. Il va falloir se méfier de certains joueurs qui sont plutôt en forme. Ils ont 3 joueurs à 3 buts déjà. Donc Nanasi, André Santos et Emmanuel Emega. 4 matchs, 3 buts pour les deux premiers. Emega, c'est 3 buts en 5 matchs. C'est costaud, donc il faut se méfier d'eux. Sinon, ce sera du grand classique. Je pense que ça va pas trop bouger niveau compo. Ils ont réussi à mettre pas mal de buts comme ça. Il va falloir se méfier, surtout de leur taille. Ils ont mis beaucoup de buts de la tête. Eux, ils ont beaucoup marqué sur de la tête et en contre. Mais en revanche, dans leur surface, c'est pas terrible. Ils prennent beaucoup de buts aussi de la tête et le gardien relâche beaucoup de ballons. Si vous regardez leurs précédents matchs, tous les buts encaissés, il y en a la moitié, c'est sur des frappes que le gardien relâche. Ça peut profiter à Wai, que je pense qu'il sera titulaire au Stade Midi. C'est là où il va falloir qu'il joue sa carte. Sur des frappes, faut pas qu'il rate les occasions comme contre Reims. Mais à mon avis, il y a un coup à tenter pour l'OM. Je pense que je te rejoins clairement. Moi, je l'attends, oui, hein, encore une fois, mais je pense que tout le monde attend. Je pense que ça va être un bon match pour lui. Ouais, du coup, je te disais, moi, honnêtement, je suis pas assez fou pour continuer à l'attendre. Frère, j'attends surtout qu'il sorte. J'attends que l'entraîneur il prenne ses responsabilités, qu'il comprenne que Wai, c'est fini, frère, ça y est. Il jouera, il y a des coups. Attends, Il y a des... Nassim, je suis désolé, je suis obligé de te couper. Je sais que tu as des avis tranchés, mais à un moment donné, frérot, le haut niveau,
c'est pas pile ou face. Il y a des périodes, il y a des moments. Il faut, encore une fois, je le dis, je le répète, Il y a faut plusieurs lui paramètres. donner sa chance. Pour moi, il n'a pas encore eu vraiment sa chance. C'est pas en un match que tu peux le juger, sachant qu'il a eu pour l'instant des, des, Mais des, au sc- bout des d'un moment, scénarios de match. t'arrêtes quand en En fait? tout cas, T'arrêtes quand? T'arrêtes quand? Les conneries, on les arrête quand en fait? Je veux bien, ah, il a pas eu assez de chance. Frère, non, pour moi, combien de non. matchs, Pour moi, Albert? non. Mais tu C'est en veux sûr, combien? Tu veux combien? On lui laisse la non, mais saison, après on est septième. c'est sûr qu'à la maison face à Reims, ça a été une catastrophe. Mais tu peux pas que le juger sur ça. Il a fait des prestations où il n'a pas marqué qui étaient hyper intéressantes. Maintenant, voilà. Arrête tes Laissons-lui encore le conneries, temps. oh. Ce qui est sûr et ce qui est bien, c'est que derrière lui, eh ben, tu as un Mopé qui a la dalle et qui, lui, je pense, ne laissera aucune chance à personne pour montrer de quoi il est capable. Et c'est ce qu'il a déjà fait. Donc maintenant, il faut quand même lui donner sa chance parce que pour faire un grand championnat, je pense qu'il te faut de très bons attaquants et surtout, il te faut des attaquants qui sont en confiance. Et ça serait se tirer une balle dans le pied, je pense, de dégager directement comme ça Wai, sachant que le club et l'entraîneur a bien mis en place la hiérarchie. Mopé sait qu'il est numéro 2, donc Non, mais je pense qu'il est bien pas dans sa tête ça. parce qu'il a compris de ça. Si demain Wai passe numéro 2, il le vivra comme un échec. Et après, pour qu'il revienne à son niveau, ça va être beaucoup plus long. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça. C'est même pas C'est une ma question faute, de moi, revenir au un niveau. échec. C'est même pas une question de revenir au Échec, niveau. oui. Il faut lui laisser les matchs parce que c'est maintenant qu'il faut qu'il montre qu'il ait du caractère. Parce que là, dans le cœur de tout le monde, il est numéro 2. Sauf dans le cœur du coach, hein. Le coach, c'est toujours Wai numéro 1, mais dans le cœur des supporters, il est numéro 2. Maintenant, dans un match comme contre Strasbourg, c'est dans ces matchs-là où il va falloir qu'il montre qu'il a le caractère de revenir. Lyon, on peut rien dire parce qu'il y a eu le carton rouge, ça a fait un match un peu bizarre et tout. Mais là, dans un match après les matchs qu'on a vus de Mopé, faut qu'il montre qu'il a du caractère. Et si tu laisses pas sa chance, tu verras même pas s'il a le caractère pour revenir ou pas. C'est débile de Ça y est, vouloir on passe toujours à le autre mettre chose. sur le banc On dans passe ce à autre cas-là. chose. On a un joueur, il est là, il est frais, il est fourbe, il est vicieux, il est malsain, il est malsain. Frère, il est malsain, je te jure, il est malsain, mon père. Il est là, oui, t'inquiète, je suis numéro 2. Frère, tu lui laisses une seconde, il marque. Un enfant dans le dos. Frère, vous n'avez pas compris, le mec, il le sait qu'il n'est pas numéro 2. Il n'y a que nous qui y croyons, je crois, ici. Ah non, nous on aime Les gars, on aime cette les gars, concurrence. Hein. attends, s'il vous plaît. Si on fait un débat aujourd'hui sur Wai et Mopé, je suis désolé, on doit faire aussi un débat sur Luis Enrique et Roy. Jamais Non. de la vie. Jamais de la vie. Non, Il n'a pas fait un tir Ah, encore, ok. là. non. Ah, ok. Et Rowe, c'est un tueur. Rowe, c'est un tueur, ils sont revenus. mais Enrique il fait des bonnes performances. En fait, c'est ça que tu comprends pas. Et la, C'est grave et la qu'on connexion qu'il compare- avait il avec compare deux joueurs Merlin. qui sont bons. Hein? Même, en plus, il me compare deux joueurs qui sont bons. Ouais, c'est ça, c'est deux joueurs qui sont Compares bons. de toute façon, Et Wai, avec un qui marque pas. il est tangent. Wai, il y a un débat qui s'installe. Que Luis Enrique, pour Je l'instant, suis il y a d'accord pour pas pas de mettre le débat. débat avec Luis Enrique. La comparaison elle est pas bonne. Mais dire que Wai, à quel moment il a pas été bon? À part le match contre Reims qu'on a tous signalé. Ah, mais c'est le match, Non, mais- c'est le oui, match mais où tu perds des points. à quel moment où il a pas été bon? Mais devant Ouais, les pages. il a joué titulaire contre Brest, il a été bon. Il a joué contre Toulouse, il a été bon. Contre Brest, contre Reims, il a Merci. pas été bon. Mais Ah sauf non. qu'il a joué Merci. 3 matchs, Moi, il moi, a été mauvais une j'ai été fois. le premier à dire qu'il avait été bon. Mais, On te mais, dit nul mais, il a- viscéralement. malheureusement, les attaquants, quand ils sont joués sur ils sont jugés sur les stats. Et les stats, ils sont pas encore là. Jusque-là, ça, je suis Mais d'accord. Maintenant, moi, maintenant, je me n'oubliez suis pas pas ce que Karim exprimé. il a dit, les gars. Je me suis pas exprimé pour Strasbourg. Là, pour moi, j'attends pas Wai. Là, pour moi, c'est un devoir. Là, il doit marquer. Ouais, je suis d'accord. S'il passe à Ah, mais côté, là, ce que je dis, on complètement. va voir le Mais caractère. dans S'il le passe mur. à côté aujourd'hui, on pourra. Ah, Si aujourd'hui il passe à côté, là, on pourra se poser des questions. Mais là, avant le match, on peut pas Ah, s'en non, poser. moi, je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir mis dans le duel parce qu'il faut qu'il marque. Hein? Non, On va là, voir. s'il marque pas, On va avoir un débat je sur dis là, Wai, s'il je marque pense. pas, c'est pas tu te poses des questions, tu tires des conclusions. Là, c'est fini. Faut arrêter, on se pose des questions jusqu'à quand? Moi, je lui laisse la chance jusqu'à Montpellier.
Eh ben paye-le. Paye-le, frérot, tu laisseras la chance que tu veux. Jusqu'à Montpellier, mais Montpellier après, je sais pas. Non, pour moi, c'est un devoir, il doit Après, marquer. Il doit marquer parce que si ça avait été Montpellier titulaire, je pense qu'il aurait marqué. Donc il doit marquer. Oui, je pense aussi, mais Strasbourg, il faut lui Strasbourg, laisser sa chance. Strasbourg, ils ont fait une victoire. Je crois qu'ils ont eu nul contre Montpellier. Ils ont une victoire, une défaite et c'est du nul le reste. Ouais, après, c'est que du nul, Nul mais contre bon, ils sont. Montpellier, nul contre Angers, nul contre Lille, La remontada défaite contre Lyon. et victoire contre Rennes. Franchement, pour moi, il doit marquer. C'est un devoir, là, il doit marquer. Mais justement, les gars, j'en profite pour basculer sur le deuxième sujet de cette vidéo. Les gars, je vous pose la question, c'est clair, c'est net. L'OM est-il capable d'enchaîner après cette victoire XXL, je le rappelle, à Lyon? Victoire 3-2 avec un carton rouge de Balerdi à la 5e minute. Victoire exceptionnelle. Est-ce que pour vous, l'OM est capable d'enchaîner et notamment de gagner face à Strasbourg, pour rester en tête avec Paris et Monaco, tête de la Ligue 1? Alors pour moi, ils sont pas capables. Pour moi, c'est pareil. C'est presque un devoir aussi. Strasbourg, mentalement, ils sont pas là. Là, tu sors d'une victoire contre Lyon, tu es galvanisé. Normalement, tu dois gagner. Moi, je te rejoins à 100%. Pour moi, tu dois gagner. Tu dois gagner. C'est là aussi où on va voir est-ce que vraiment l'OM est passé à un autre cap, parce que on a eu l'habitude dans l'histoire récente de l'Olympique de Marseille, dans ce type de match où logiquement tu dois le gagner, ben, malheureusement tu le perds et tu comprends pas pourquoi tu le perds. Et je pense que ça serait vraiment marqué une nouvelle fois le fait que l'OM et le collectif olympien a passé vraiment un cap et veut vraiment aller titiller le Paris Saint-Germain et aller chercher une belle place à la fin de l'année, à la fin du mois, à la fin de la saison. Donc pour moi, elle est vraiment importante. Elle va être vraiment importante cette victoire, ce match et cette victoire, parce que je pense que encore une fois, ça marquera une nouvelle fois le fait que l'OM veut aller jouer quelque chose, en tout cas, veut aller jouer le haut du tableau sur cette saison. Ouais, 100% d'accord. De toute façon, ils nous ont habitués, après des grosses performances, parfois à flopper contre des plus petits. Et là, franchement, je les attends. Et même pas que sur ce match. Sur l'enchaînement là, de matchs qu'il va avoir, j'attends de voir le même niveau d'engagement et de continuer sur des performances de haut vol. J'ai pas envie de les voir, après avoir fait l'exploit, on va dire, contre Lyon, s'écraser contre que ce soit Strasbourg, Montpellier ou qui que ce soit. Exactement. On le rappelle, l'enchaînement, on joue à Strasbourg, ensuite on joue chez nous à Angers, Contre Angers, ouais. puis on va à Montpellier, et ensuite le Classico, hein. Ensuite le Classico, les gars, forcément, ça serait magnifique, clairement, qu'on soit encore à la lutte jusqu'au Classico et qu'on aille et qu'on leur passe devant. On n'y est pas encore, mais bon, ça serait vraiment beau pour ce match ô combien important pour la Ligue 1. Ben, la logique voudrait que c'est Ouais. 3 matchs, c'est 3 Ce victoires. serait même pas magnifique. C'est ce qui doit se passer. Là, on doit faire 9 sur 9. Là, moi, je suis le premier à être d'accord avec vous, mais voilà, j'attends de voir. On le sait. En plus, on en parlait juste avant. La Ligue 1, le foot en général, ça va très très vite. Mais en tout cas, on y croit et c'est clairement, c'est l'objectif, je pense, de l'Olympique de Marseille. Donc, on l'espère tous, on l'espère tous. À moins que Nassim veuille réagir, on va basculer. Pas vraiment de choses à ajouter. Rien à rajouter? Non, là, j'ai rien à rajouter. Sur ça, C'est carré. je suis plutôt de l'avis, en fait, que ça doit être dans la normalité d'arriver avec tous les matchs gagnés, parce que
Tu joues pas grand-chose non plus. Et si tu prétends à aller lutter pour le titre, frère, faut y aller, c'est tout. Quand tu dis joue pas grand-chose, tu parles bien des équipes adverses? Ah, frère, en tout cas, je parle pas d'autre chose. Frère, après, faut pas se blaguer, t'es sérieux, quoi. T'es là, tu me dis J'aurais dû passer au sujet suivant. Strasbourg, Angers, Montpellier, frère. Normalement, c'est 3 points, 3 points, 3 points, frère, dans toutes les langues. Dans toutes les langues, hein, dans toutes les langues et dans toutes les vertus, comme on dit. Équipe, on va basculer. On va parler du duel. Et le duel aujourd'hui s'oppose entre Wai et Santos. Santos, milieu de terrain. Wai, attaquant. Les gars, qui est-ce que vous voyez gagner ce duel aujourd'hui? Qui c'est qui commence? Nassim, Moi, je vais commencer. Elle a respiré. Moi, comme je dis, frère, le seul dans notre équipe qui est capable de perdre des duels quand on gagne des matchs, c'est Wai, frère. Et pour moi, ça fera une plus, c'est tout. En face, il y a un vrai joueur, un joueur en confiance. Sofiane me l'a dit, le joueur est joueur de son club. Frère, en face, t'as le pire joueur de notre club. Donc, je pense que le duel, il est Ah, perdu. franchement, Quoi? Dis-moi qui? Il y a qui de pire? C'est pas une critique méchante. Il y a qui de pire? Dis-moi. Sors-moi un nom. tu peux pas dire. Et en plus, justement, je trouve que Sofiane fait une superbe intervention. Ou peut-être je défends trop. Wai, toi, tu le défonces trop. Sofiane a quand même souligné que même s'il marquait pas, il faisait des bons matchs. Et c'est une réalité, sinon ton équipe, elle peut pas gagner si t'es claqué au sol. Donc il fait quand même des bons matchs. Il marque pas, oui, mais il fait quand même des bons matchs. Tu peux pas Il dire fait que pas c'est le des... plus claqué, Non. c'est faux. Non, c'est là où tu m'agaces. Il fait pas des bons matchs. Il fait pas des matchs de merde. Il fait pas... Même quand Marseille brille, il brille pas. Non, Au bout d'un moment, soyez serein. De quoi on parle, là? non, t'es pas lucide. Ça, c'est non, si, c'est voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, je vois ce qu'il veut dire. Un bon match, ça dépend ce qu'on appelle un bon match. Il fait Ah des ouais, matchs, mais comme il est-ce te que... dit, il fait pas des matchs, il fait pas des mauvais matchs. Mais est-ce qu'on peut dire tout le temps qu'il fait des bons matchs? Moi, je, Ça dépend comment on voit Moi, ses je- visions Il des les se gars, réveille gars. à 2-0. Il se les gars, réveille quand il y a je me 2-0. permets juste. Je me permets juste, les gars. Moi, je rejoins beaucoup ce qu'a dit Karim. Je suis désolé. Par exemple, je donne un exemple simple. Si un attaquant fait un appel et libère un espace qui permet derrière que l'ailier récupère un ballon et marque, je suis désolé, l'attaquant, même si c'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre, eh ben il a été acteur de la situation. Ah oui, tout à Et fait. ça, pour moi, Et ça alors? doit être loué. Et notamment sur les matchs de Wai, c'est ce qu'il arrive à bien faire, même s'il n'arrive pas à marquer. Ben, c'est pour ça que je dis qu'il fait des bons matchs. Il est sur le terrain, il court. Il fait quoi de plus? Frère, moi, je suis honnête. Tu lui donneras des conseils, Nassim. S'il court et il libère des espaces, c'est déjà très bien. Mais non, mais même les bons matchs que vous dites qu'il a fait, honnêtement, même les bons matchs que vous dites qu'il a fait, il se réveille, il y a 2-0. Le match, il est déjà joué sans lui. Le match, il est Non, plié d'accord. déjà. non, C'est une réalité. Ok. non. Le premier de l'année. Mais quand il a été acteur, c'était dur. On était Même dans dans le le mal. premier match de et l'année, on tu est dis revenu n'importe Ah, contre quoi. même pas du premier match de l'année, mais ils ont fait un match là où. Contre Toulouse. Contre Mais Toulouse. c'est pareil, il est Toulouse, plié ouais. avant, Yass. Ouais. Non, mais il est 2 fois dans les 2 premiers buts là. Il est dans les actions. Mais le match, il est plié avant. Non, C'est ça que je veux dire. Les 2 premiers buts. Bah, mais ça Il va, peut au pas bout être d'un moment, plié à il est sur 0-0 terrain, le frère. match. C'est au un bout d'un attaquant. moment. Encore heureux qu'il est dans la surface, mais de quoi on parle là? C'est bon. Ouais, mais c'est bon, au bout d'un moment, oh là, dans ce cas-là, C'est bon. avec Moi, je pense que t'as pourquoi la d'autres. critiquer? T'as Il d'autres courait. attentes. T'as d'autres attentes. Toi, tu cherches les stats. C'est une On vision. cherche un attaquant qui fait peur. Un attaquant comme Aubameyang. Le mec, il est là. Ça- La défense, déjà, il commence le match, il dit, putain, il y a grande chance qu'il marque ça aujourd'hui, tu vois. Ouais, je vois ce que Déjà, tu veux ils dire. savent. Et ouais, mais c'est ça un attaquant à l'OM, les gars. Drogba, Niang, c'est des vrais attaquants. Ouais, mais t'en as pas là dans l'effectif. Hein. Mopé, il a beau être bon, c'est pas Drogba, c'est pas Niang non plus. J'ai dit, mais déjà, s'il arrive à en mettre 15-20, là, tu sais qu'on part, il en mettra pas 15-20. Mais c'est ça le Il truc. n'y aura pas 15-20 pénalty pour Tu sais, Wai. la saison, ça va vite. Hein. Mais il en a mis, Les il gars, en a une mis saison, 20 avec le foot, Montpellier, ça il va est pas vite. capable d'en mettre 15 avec Marseille. Arrête de dire n'importe quoi. T'es Frère, en pas, tout cas, t'es- on t'es- verra, mais à Marseille, ça t'es va pas très bien. concentré. L'année, elle a commencé, ça fait 3 matchs, tu me condamnes le mec.
Comme je t'ai dit, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le mec il a mis 20 buts avec Montpellier. Toi, tu viens me dire qu'il n'est pas capable de marquer à Marseille. Arrête un peu. Équipe, T'as mis donc but du avec coup, Montpellier. on va clôturer sur ce sujet et je vous pose la question, qui va gagner le duel, Wai ou Santos? Yacine? Moi, pour moi, ça doit être oui, c'est un devoir. Comme j'ai dit, pour moi, c'est un devoir de marquer. Je pense qu'il va marquer. Je pense que c'est lui qui va gagner le duel. Et Santos, bon, un Sofiane? bon joueur, mais non. Moi aussi, je pense que Wai va gagner le duel là pour le coup. Yacine? Moi, je t'ai dit, frère. Ouais, il va le perdre, celui-là. Et pour moi, du coup, je rejoins totalement Yacine. Pas totalement, mais je rejoins Yacine. Il faut qu'il marque. Il faut qu'il gagne ce duel. Et il faut, ça serait bien pour lui et pour tout le monde que ce soit un peu le joueur qu'on va mettre en avant sur ce Qu'il ait un match match par sa référence. prestation. Il lui faut un match référence. Exactement, exactement. Et je pense que qu'il en a besoin, que tout le monde en a besoin et que ça lui fera du bien. Mais il va falloir que mettre tout en œuvre en tout cas pour que ça se passe vite. L'équipe, pour clôturer cette vidéo, on va passer au pronostic. Je le rappelle, c'est Strasbourg qui est opposé à l'Olympique de Marseille, match à 21h ce soir. C'est le moment des pronostics ô combien importants dans notre vidéo et notamment Ah, c'est le dernier là. dans le fait on propose un maillot à gagner à nos abonnés. Je vous le rappelle, pour pouvoir participer, vous allez sur notre compte TikTok, vous likez, vous commentez et vous partagez notre publication. Et on va s'occuper de vous contacter pour vous demander quel est le maillot que vous voulez qu'on vous offre. Et celui de notre côté qui a le moins bon classement au niveau des pronostics, et ça sera à lui de payer et ça sera un magnifique cadeau pour vous. On commence les pronostics et je vais commencer avec Nassim. Nassim, dis-moi ton pronostic pour ce match. 4-1 pour l'OM, frère. Excusez-moi, j'ai pas entendu. 4-1 pour l'OM. 4-1 pour l'OM. Boum. Soso. 3-1 pour l'OM. 3-1 pour l'OM. Yacine. 5-0, Manita. Aujourd'hui, ça prend des risques. Hein. Ah ouais. Ça n'a pas peur de sortir la CB à la fin du mois, je te le dis. Moi, je vais rester plutôt, bon, pas modeste non plus, mais je pense pas qu'on va prendre un but. Franchement, je pense pas. Avec Kondo derrière, je pense que ça va être solide et ça va bien relancer. Surtout, ça va bien relancer. Donc, je pense qu'on va marquer des buts. Donc, je partirai sur un 3-0. 3-0 l'équipe. Dites-nous dans les commentaires quel est votre pronostic pour ce match. Et comme je vous le dis, pensez à liker, commenter et partager nos différentes codes TikTok. C'est les 4 Fanatics, YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat. Équipe, on compte sur vous. Comme d'habitude, on va se retrouver directement après la vidéo, après le match, pardon, pour l'après-match, pour le débriefing du match opposant Strasbourg à l'Olympique de Marseille. Il y aura aussi la quotidienne, comme d'habitude, qui sortira lundi, vraisemblablement. Donc l'équipe, on compte sur vous. On se retrouve après le match. L'équipe, c'était les 4 Fanatics.